Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Madame la ministre de l'Irlande, Mesdames et Messieurs les représentants permanents, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un insigne honneur et un privilège de présider la séance du Conseil de ce jour, après celle d'hier présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Je voudrais remercier Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, qui honore la Côte d'Ivoire de sa présence, 2 jours successivement, hier déjà à l'occasion du débat de haut niveau présidentiel et aujourd'hui encore. Je le félicite pour la qualité de son exposé. Je voudrais remercier également mes 2 frères, leurs Excellences Moussa Faki Mahama, président de la Commission de l'Union africaine, et Jean-Claude Cassibrou, président de la Commission de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui, après leur présence d'hier, nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Je les félicite pour leur remarquable contribution au débat de ce jour. Je tiens à souhaiter la cordiale bienvenue à toutes les éminentes personnalités qui ont bien voulu honorer notre invitation en rehaussant de leur présence distinguée cette séance portant sur un thème qui nous est cher, à savoir rôle des États, des organismes sous-régionaux, régionaux et des Nations unies dans la prévention et la résolution des conflits. Mesdames et Messieurs, la multiplication et la persistance des conflits dans le monde, qui mettent à rude épreuve l'architecture de paix des Nations unies, ainsi que les différents mécanismes de prévention et de résolution des crises, continuent de représenter pour notre Conseil et pour la communauté internationale d'importants défis et des sources de réflexion collective. Face à la complexité de la situation, il est de plus en plus nécessaire d'adopter des approches innovantes et inclusives qui sortent des sentiers battus et font appel, dans une synergie d'action, à une plus grande implication de tous les acteurs nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux dans la prévention et la gestion des conflits. Dans ce monde globalisé, où aucune organisation ne saurait à elle seule porter le poids de la responsabilité de la gestion des menaces qui pèsent sur la sécurité collective, le renforcement de la coopération et de la coordination entre les acteurs nationaux, les organisations sous-régionales, régionales et les Nations unies s'impose comme une impérieuse nécessité. La recherche d'une approche plus inclusive de tous les acteurs, prenant en compte une claire définition des responsabilités, demeure, à notre sens, le moyen le plus efficace pour assurer la prévention et la gestion des conflits qui sont au cœur de l'agenda du Conseil de sécurité et fondent son existence. En effet, le processus de prévention et de gestion des conflits, de plus en plus polyforme, passe inévitablement par l'existence d'une stratégie commune acceptée par tous, bénéficiant de l'appropriation nationale et comportant des priorités claires auxquelles l'ONU, la communauté internationale et les partenaires nationaux devront consacrer des ressources suffisantes. Le cas de mon pays en est une parfaite illustration. Assurément, c'est aux États que revient la responsabilité première de déceler et d'annihiler les facteurs structurels et conjoncturels propices au déclenchement des crises, notamment par la réduction des inégalités, la promotion de l'état de droit et la bonne gouvernance, la facilitation de l'accès à l'emploi pour les jeunes et l'appui politique à la mobilisation des ressources, tant humaines que matérielles. Après plus d'une décennie de crise, la Côte d'Ivoire, qui a très tôt perçu les enjeux du retour à la stabilité, s'est résolument engagée sur la voie de la consolidation de la paix grâce à l'excellente collaboration entre le gouvernement ivoirien et les Nations unies par le biais de l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. La conjugaison des efforts nationaux et internationaux a abouti à la mise en place, dans le cadre du Fonds d'appui à la consolidation de la paix, d'un plan conjoint dénommé Plan d'action prioritaire de consolidation de la paix 2011-2014 et 2015-2017, doté de 30 millions de dollars, qui a accompagné les efforts endogènes en matière de gouvernance, de préservation du climat social,
de normalisation de la vie politique et de sécurisation des personnes et des biens. En conséquence, le gouvernement ivoirien, avec le concours de ses partenaires, est parvenu à restaurer l'autorité de l'État et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, à accélérer et à rendre irréversible la réconciliation nationale et la cohésion sociale, à mener avec succès le DDR et la RSS et à promouvoir l'État de droit et les droits de l'homme. Depuis le départ de l'ONUCI en juin 2017, le gouvernement a capitalisé sur tous ses acquis, poursuit sur cette trajectoire vertueuse avec le soutien de l'équipe pays des Nations Unies sur le terrain. Le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, au Plan national de développement 2016-2020 en est un témoignage éloquent. Ces actions ont permis de préserver l'État et ses institutions et d'organiser les élections nationales et locales dans la paix et la sécurité, ainsi que la stabilité, ce qui a fortement contribué à la croissance économique actuelle de la Côte d'Ivoire. L'expérience ivoirienne en matière de maintien de la paix, ainsi qu'en matière de consolidation et de pérennisation de la paix, a donc vocation à être poursuivie et partagée. Mesdames et messieurs, de profondes évolutions sont intervenues ces dernières années dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique. Elles sont notamment marquées par un partage des responsabilités et la primauté des acteurs sous-régionaux et régionaux dans la conduite des premières initiatives de paix après l'éclatement d'un conflit, selon le principe de subsidiarité. C'est au nom de ce principe que la CEDEAO joue un rôle de plus en plus déterminant et de premier plan dans le règlement des conflits de son espace. Ainsi, dans mon pays, par exemple, les négociations conduites par le Sénégal en sa qualité de présidente en exercice de la CEDEAO ont abouti au premier accord de cessez-le-feu avec la rébellion ivoirienne en octobre 2002 à Bouaké. Par ailleurs, dans le cadre des mécanismes de la CEDEAO, le Togo a abrité les premières négociations inter-ivoiriennes d'octobre 2002 à décembre 2002 qui ont eu le mérite de poser le principe d'une solution politique au conflit. Je voudrais saluer également la médiation d'autres pays, parmi lesquels le Ghana, l'Afrique du Sud, sous l'égide desquels un certain nombre d'accords entre les parties belligérantes ivoiriennes ont été signés. L'Union africaine, puis les Nations unies, ont par la suite pris le relais de l'action de la CEDEAO dans la conduite des processus politiques et militaires. Enfin, le Burkina Faso a joué un rôle déterminant dans l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2010 dans mon pays. Au Mali, en 2012, c'est la détermination du président Alassane Ouattara, alors président en exercice de la CEDEAO, et la mobilisation de ses pairs qui ont permis le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays après le putsch du capitaine Sanogo. Cet engagement régional a également permis la mobilisation de la communauté internationale, notamment l'intervention militaire de la France, qui a empêché la prise de Bamako par les groupes terroristes en provenance du nord du Mali. Je voudrais ici remercier les autorités françaises pour l'action que mène l'armée française au Sahel contre les groupes terroristes qui menacent notre sécurité commune en Afrique de l'Ouest. Dans toutes ces situations, l'Union africaine, puis les Nations unies, ont pris la relève de la CEDEAO au plan politique et sécuritaire. Il résulte clairement de ce qui précède que la coopération étroite de l'État avec les organisations sous-régionales, régionales et les Nations unies constitue un atout indéniable pour la prévention et la gestion des crises. Dans ce sens, le partenariat stratégique entre les organisations régionales et les Nations unies, conformément au chapitre 8 de la Charte des Nations unies, doit davantage être orienté vers l'action et le résultat, ainsi que la responsabilité partagée, l'esprit de coopération et une coordination renforcée. À cet égard, l'Union africaine, à travers ses mécanismes régionaux de prévention et de gestion des conflits, s'est imposée aujourd'hui comme un partenaire essentiel et crédible des Nations unies. À cet effet, la signature le 19 avril 2017 entre le secrétaire général de l'ONU et le président de la Commission de l'Union africaine du cadre commun ONU-Union africaine pour un partenariat renforcé en matière de paix et de sécurité est l'expression de l'engagement stratégique de ces deux organisations à faire face aux menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité
sur notre continent. Aujourd'hui, les mécanismes politiques et militaires déployés par les organisations sous-régionales et régionales dans le cadre de la prévention et la résolution des conflits, qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité, méritent d'être renforcés afin d'être plus performants. Le maintien de la paix, outil essentiel des Nations unies pour promouvoir et veiller à la paix et à la sécurité internationale, fait face à de nombreuses difficultés qui affectent considérablement son efficacité. L'étendue des défis auxquels notre monde est confronté appelle des mesures diligentes de notre part, d'où la pertinence de la réforme du secrétaire général Action pour le maintien de la paix, à laquelle mon pays adhère pleinement. Il importe de rappeler qu'au nombre des obstacles majeurs à l'efficacité des opérations de maintien de la paix figure, entre autres, la perception que se font les pays et populations hôtes de ces missions, l'imprécision de leur mandat et leur inadéquation avec les ressources humaines et logistiques disponibles. Il convient de garder à l'esprit que les opérations de maintien de la paix, dotées de mandats clairs, précis et objectifs, viennent en soutien au processus politique national. La Côte d'Ivoire soutient la vision du secrétaire général sur le maintien de la paix, qui relève avant tout d'une responsabilité collective, d'où la nécessité d'agir ensemble afin de relever, à travers les opérations de maintien de la paix, les défis contemporains à la paix et à la sécurité. Par ailleurs, le renforcement des capacités des troupes et la prise en compte de la dimension genre au sein des opérations de maintien de la paix sont autant d'éléments qui pourraient jouer un rôle déterminant dans la bonne exécution de leur mandat. Mesdames et messieurs, la sécurité internationale demeure intrinsèquement liée à la paix et à la sécurité en Afrique. Elle continue où les défis sécuritaires complexes et multiformes, ainsi que la perpétuation des conflits, sapent les efforts de la stabilité et du développement. En ce qui a trait à la mobilisation des financements au niveau africain, la Côte d'Ivoire se félicite de ce qu'en 2017, le Fonds pour la paix de l'Union africaine ait reçu des contributions les plus élevées des États membres depuis sa mise en place en 1993. À ce propos, il importe de relever encore une fois que seule une action solidaire entre les Nations unies et l'Union africaine permettra d'envisager des solutions appropriées et durables dans le cadre d'une vision commune du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. C'est tout le sens de l'étroite coopération entre ces deux organisations qui mérite d'être encouragée et renforcée, notamment en ce qui concerne la question déterminante du financement des opérations de paix africaines. À cet égard, mon pays salue l'évolution progressive des approches visant à améliorer le financement des opérations de soutien à la paix en Afrique, étant entendu que cette étape apparaît comme un maillon essentiel du processus de stabilisation du continent. En effet, la résolution 2320-2016 a marqué une étape majeure dans l'engagement de l'ONU aux opérations de maintien de la paix de l'Union africaine, en manifestant sa disponibilité à examiner les propositions de financement, conformément, entre autres, aux obligations internationales applicables aux principes de responsabilité et de transparence auxquelles sont soumises les opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. Dans cet ordre d'idées, la résolution 2378-2017 constitue également un pas important dans la bonne direction en ce qu'elle exprime l'intention du Conseil de sécurité d'examiner les dispositions pratiques et les conditions nécessaires pour la mise en place d'un mécanisme à travers lequel les opérations africaines autorisées, conformément aux dispositions du chapitre 8 de la Charte des Nations unies, pourraient être financées au cas par cas. Mon pays est d'avis qu'il convient dès lors de prendre des mesures sur la base d'engagements plus hardis, visant notamment à la mise en place de financements souples, prévisibles et durables, fondés sur les contributions statutaires. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire invite toutes les parties prenantes à franchir une étape supplémentaire afin de trouver des solutions durables et indispensables au fonctionnement efficace des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. En tout état de cause, c'est dans le cadre d'un effort solidaire et d'une réelle implication de tous ces acteurs
que la communauté internationale parviendra à renforcer les mécanismes de règlement et de prévention des conflits susceptibles de contribuer efficacement à la paix et à la sécurité internationale. La Côte d'Ivoire entend y prendre toute sa part et espère que son expérience en matière de sortie de crise, qu'elle tient à partager, contribuera à l'atteinte de ses objectifs pour le bonheur des peuples et le développement de l'Afrique. Je vous remercie. Je reprends mes fonctions de président du Conseil de sécurité